Tu connais pas Voilà Miss Parfaite de Becca Payette? Tu vis dans une grotte, c'est la chanson la plus tendance du moment. Ouais, enfin, comparé à tes chansons, c'est pas terrible. Oh, attends, écoute cette partie, elle est géniale. Waouh, dis donc, elle y va fort. Elle assure. En plus, Miss Parfaite se prend pour une fille cool. Mais faut qu'elle comprenne qu'en fait, elle nous saoule. Voilà Miss Parfaite. Attendez une minute. C'est pas une simple nouvelle chanson tendance. Ce morceau, c'est un clash et dirigé contre moi. Angela, c'est irresponsable de tirer ce genre de conclusion hâtive. Pour accuser quelqu'un, il te faut des preuves solides. Elle est habillée comme moi et elle conduit mon scooter. Ça te va? C'est assez solide, ça? Vas-y, fais voir. Parce que Miss Parfaite est une vaste blague. Maintenant, c'est très clair. Tu t'es fait clasher. J'arrive pas à croire que cette petite peste a écrit une chanson pour me clasher. Les clashs sont une tradition musicale qui remonte à des siècles. La sonate en si mineur de Bach était un clash contre son joueur de luth qui s'appelait Ed. Ouais, enfin, tradition ou pas, Angela, il faut que tu lui répondes. Mais rendre les coups, c'est pas vraiment ton genre. Rien de mieux qu'une fleur pour apaiser ton cœur. T'as raison, Hank. Je devrais pas m'abaisser à ça. Il faut que je laisse couler. Ici Véronica Savage avec des nouvelles de la querelle entre Angela et Becca Payette. La plus grande rivalité musicale depuis celle entre Bach et Ed, son joueur de lutte. Je viens d'apprendre qu'à son prochain concert, Becca a prévu de vendre ses magnifiques t-shirts. Il représente Angela qui piétine ses fans sans le moindre remords. Angela n'ayant toujours pas répondu, on peut estimer que Becca a vu juste. Finalement, pas question de laisser couler. Becca Payette, prépare-toi à te faire clasher. Je tiens un truc qui va vraiment remettre Becca à sa place. Et pardon d'avance, si jamais ça vous choque. Becca, pas la peine d'être méchante. T'as qu'à te mettre au yoga si ça te chante. Ok, ça rime, c'est le principal quand on fait de la musique. Pas vrai? C'est dur. J'ai pas l'habitude des chansons méchantes. Je vais t'aider à te mettre dans le bon état d'esprit. Ah, je suis Becca et je pense que t'es qu'une snobinarde avec une croche de snobinarde. Ah oui? C'est vrai? Alors prends ça, Becca. Juger les autres gens, c'est vraiment un mauvais calcul. Quoi? Les conclusions hâtives te font passer. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, j'en pense qu'on va avoir besoin d'aide. Vous avez bien fait de venir me voir. Je suis un peu un pro des réseaux. Et heureusement, j'ai découvert du lourd sur Becca. Regardez. Elle a peur des insectes, une fois elle a volé un ballon et elle a essayé de devenir artiste, mais ouh, ça s'est pas bien terminé. Yes, Ginger, c'est exactement ce qu'il me faut. Je vais tenter un truc. Je traînais avec mes potes quand je l'ai entendu chanter. Elle a voulu me clasher, mais c'est carrément planté. Elle m'a attaqué, j'aurais pu me couler. Mais y a plein de trucs sur Becca que je dois balancer. Tais-toi, Miss Confetti, les gens tu les endors. Ramasse toutes tes paillettes avant que je te jette dehors. Oh, mesdames et messieurs, on a un clash. Tais-toi, Miss Confetti, fallait pas commencer. Tais-toi, Miss Confetti. Tais-toi, Miss Confetti, tu te crois trop mortelle. Mais tout ce que ta chanson mérite, c'est la poubelle. Angela, yo, t'as gardé une place. On s'est dit que tu serais fatiguée après avoir vaillamment défendu ton honneur. Ah, merci. Je suis contente d'avoir sorti les griffes. Et j'ai l'impression que ça a plu. Parce que j'ai été nommée pour la meilleure chanson sans concession de l'année. Wouh!
J'ai aussi reçu un pendentif de platine à porter ce soir à la cérémonie des Clash Awards. Ta chanson claque carrément. Angela a répliqué avec son morceau Tais-toi, Miss Confetti. On peut dire qu'elle a frappé un grand coup. Ouais, tu m'étonnes. Pense ça, Becca. Conséquence tragique, Becca a arrêté la musique et est retournée à son ancien boulot de vendeuse de conserves de fruits surgelés. Attendez, quoi? Hey, il paraît qu'avec toi, la musique, c'est dans la boîte. Pathétique. Bien joué, Angela. Tu as gâché la vie d'une jeune fille. Je te couronne méchante reine de la musique. Oh non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, j'ai vu que t'avais pas de banane. Dégagez ou je vous clash dans ma prochaine chanson. Tiens, voilà Miss Parfaite. Qu'est-ce que tu fais là? T'as perdu ton diadème? Non, je voulais te faire mes excuses. Je m'en fiche complet. J'ai fait qu'écrire une chanson pour me défendre. Tes fausses excuses, tu peux te les garder, princesse. J'ai jamais voulu que tu pètes les plombs et arrêtes la musique. Trop tard, le mal est fait. Hey, ta musique et tes fruits sont tout pourris. Et si le mal n'était pas encore fait, on pourrait montrer aux gens qu'on se clash dans nos chansons, mais qu'on s'entend bien dans la vie. Tout ce qu'il nous faut, c'est un petit selfie câlin. C'est hors de question, Oh, même allez, pas en ça va rêve. le faire. Pousse-toi, m'approche Fais-moi pas. confiance, ça va tout arranger. Oui, je crois qu'on a toutes les deux l'air bêtes maintenant. hein. Non, rien à voir. Je rigole parce que tu pourras pas chanter au Clash Awards si on reste collés toutes les deux. C'est vraiment trop dommage pour toi. Mes amis devraient pouvoir nous séparer. Allez, en route, Miss Confetti. Oh non, Angela a kidnappé Becca. Quoi, c'est vrai? C'était ton plan depuis le départ? Non, on est juste coincés toutes les deux et on a besoin de votre aide. Le secret, c'est simplement de connaître l'architecture des maillons des colliers pour voir... Oh, mes compétences ne sont peut-être pas à la hauteur de ce défi. Peut-être qu'en concentrant la lumière, la chaleur pourrait les faire fondre. Le problème, c'est que ça risque de prendre vraiment beaucoup de temps. Je savais que ça marcherait pas, mais c'était super marrant. C'est une catastrophe. Et rien de tout ça ne serait arrivé si on n'avait pas fait ces clashs débiles. D'ailleurs, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi tu as clashé Angela? Mais parce qu'elle m'a pas respectée. Quoi? C'était à la sortie d'un de ses concerts. J'ai jamais fait ça, espèce de sale menteuse. J'ai encore des marques pour le prouver. C'est du parole contre parole, ça va être dur à départager. Ah, dommage qu'il n'y ait pas d'archives vidéo de tous tes concerts pour qu'on puisse voir ce qui s'est vraiment passé. Hank, elles existent ces archives? Le site de fans sur lequel t'étais en train de surfer? J'ai trouvé! Regardez, le concert où un fan s'est cassé la jambe en sautant dans le public. Ne t'inquiète pas, fan. Je vais te conduire à l'hôpital. Angela, je peux avoir un autographe? Il faut que je sauve ce fan. Attends une seconde. T'as pas ignoré ta plus grande fan, moi? Parce que tu croyais que tu valais mieux que ta plus grande fan, moi? Non, je ferai jamais une chose pareille. Waouh! Je crois que j'ai eu tort. Moi aussi, j'ai eu tort. Je t'ai clashé au lieu de t'écouter. Je suis désolée. On se fait un câlin pour de vrai cette fois? C'est quand tu veux, Frangine. Le câlin nous a libérés. Pour vous séparer, vous avez dû vous unir. Ça ferait un super titre. En parlant de chansons... Dans quelques minutes, la méchante reine de la musique va chanter « Tais-toi, Miss Confetti ». Une belle façon de tirer sur l'ambulance. Je suis Tu fan. vas vraiment faire ça, Angela? Tu vas donner au public ce qu'il attend? Tais-toi, Miss Confetti, assez de tes pipotages. Tu dis valoir mieux que moi, mais c'est du bidonnage. Tais-toi, Miss Confetti, je pouvais pas supporter ta tête de lapine. Mais maintenant, on est copines. Avec Miss Parfaite, on a réglé. Il est super cool. C'est de faire la paix. Miss Confetti. Miss Confetti Et Miss Parfaite. et Miss Parfaite. On est trop
Je vais raconter des potins maintenant. Les sportifs, les politiciens. Avec Miss Parfaite, on a un projet. Il est super cool. C'est de faire la paix. Miss Confetti. Miss Confetti. Et Miss Parfaite. Et Miss Parfaite. On est trop soulagés de vous annoncer qu'on arrête de se clasher. Ce parapluie peut vous protéger de n'importe quel temps. Non, en fait, c'est mon anti-parapluie. Le parapluie qui vous libère de la météo. Je l'ai inventé juste avant qu'on m'interdise de toucher à la technologie. Je suis pas d'humeur acheteuse aujourd'hui, d'accord? Alors, on vous offre le parapluie. Ginger, arrête de filer nos affaires gratos. On a besoin de gagner de l'argent aujourd'hui pour pouvoir payer notre loyer. Eh Ben, détends-toi, tu fais flipper les clients. Je croyais que tu t'habituais au bracelet, moi. Le problème, ce n'est pas le bracelet, c'est notre société. Même si on vend assez de trucs pour payer le loyer, l'entreprise Tom et Ben va disparaître. On s'en sortira. Il faut une nouvelle invention. Tout ce qu'il nous faut, c'est une super idée. Je peux rien fabriquer. Et dans pas longtemps, parce que les factures commencent à s'accumuler. Oh, super, merci Angela, t'as apporté des trucs à vendre. J'ai rien à vendre, Tom. C'est ma nouvelle boîte surprise. Tu t'abonnes et tu reçois une boîte mystère avec des trucs cool dedans. De vieux costumes d'Halloween miteux. Sympa. C'est encore pire que les cochonneries qu'on vend. Non, c'est beaucoup mieux parce que les gens adorent les surprises. Regardez, il y a même une super émission sur le déballage. Bienvenue dans Des boîtes qui déboîtent. Et aujourd'hui, j'ai reçu des pailles à boucles, les potos. Avec ça, on peut boire et s'amuser en même temps. Eh, les copains, je crois que j'ai une super idée. Et moi, j'ai des dents de vampire. Je sais comment on va payer notre loyer ce mois-ci. Et ça va aussi sauver l'entreprise Tom et Ben. Je parie que ce qui doit sauver votre boîte est dans cette boîte. Non, en fait, c'est cette boîte. Je l'ai appelée la boîte à bidules. Nous allons vendre des boîtes surprises remplies de bidules mystères. Cool, comme dans l'émission Des boîtes qui déboîtent. J'adore ces vidéos. Tom, on va mettre quoi dans ces boîtes? De vieilles inventions dépassées? Pourquoi pas? Parce qu'une fois que c'est dans la boîte, ben, ça déboîte. On pourrait même en faire notre slogan. Je vais acheter une de vos boîtes. Le dernier bidule que vous m'avez donné m'a rendu très heureux. Tu vois, Tom, je suis un super vendeur. Non, pas de trafic dans mon restaurant. Et puis, c'est quoi votre truc? Une boîte surprise remplie de bidules mystères. Une petite minute. Vous voulez dire que je ne saurais même pas ce que j'achète? C'est carrément génial, je m'abonne. Et voilà, on a réussi. On a vendu assez de boîtes pour payer le loyer et sauver notre entreprise. Je t'avais dit qu'on s'en sortirait. Tu avais raison, Tom. C'était une super idée. Les copains, MC a mis une nouvelle vidéo en ligne. Quoi de neuf, les potos? Attention, ça va déboîter. Je viens de recevoir une nouvelle boîte mystère de chez La Boîte à Bidules. Oh, c'est une des nôtres. Ma vraie vie et ma vie sur les réseaux vont se rencontrer. Yo! C'est une brosse à dents musicale, les potos. Trop cool. Je suis un super fan d'hygiène dentaire et de danse. Oh non! C'est la cata! Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Ça va nous faire une pub d'enfer. Des boîtes qui déboîtent à 1 million de followers. Si seulement 1% d'entre eux commandent une boîte à bidules, on ne pourra pas répondre à la demande et notre entreprise va encore faire faillite. Ben, je suis sûr que ça n'arrivera pas.
Ok, on va arranger ça. On va pouvoir faire encore une bonne centaine de boîtes. C'est vrai, il y a plein de trucs qui traînent dans le coin. Hein? Je m'occupe de la poubelle. Attendez, pensez à la réputation de notre entreprise. Vous ne pouvez pas remplir les boîtes avec des trucs nuls. Pas besoin de trucs cool. Une fois que c'est dans la boîte, ça déboîte. Enfin, j'espère. Les gens adorent les bouteilles de sauce entamées, non? Ne regardez pas comme ça, pas question. Ah non, pas nos souvenirs. Si cette photo n'est pas sur ton téléphone, c'est qu'elle n'est pas aussi importante que ça. Et maintenant que j'y pense, on devrait mettre nos téléphones dans une boîte. On a réussi. Grâce à la nature, on va réussir à honorer toutes nos commandes. J'espère que les gens apprécieront leurs boîtes pleines de terre et de feuilles. Au moins, maintenant, tout va revenir à la normale. Quoi? Non! Espèce de monstre! Qu'avez-vous fait de la télé? Ok, alors, d'après moi, voilà ce qui a pu arriver. Il est possible que la télé ait terminé dans une de nos boîtes mystères? Oui, mais c'était un accident. Ça vaut pas le coup, mon pote. Il voulait juste sauver le garage. Vous avez détruit mon jardin. Où est passée ma pelouse? Où sont mes jonquilles? Où sont mes beaux pétunias? On avait une très bonne raison de détruire la pelouse. Mais vous savez, c'est mieux. Terminer les allergies, plus de pollen, plus d'éternuement. Je devrais vous expulser pour ça. Non, pitié. Si on fait ça, c'est pour pouvoir payer notre loyer. Quittez ma propriété. Et si tout n'est pas réparé d'ici à demain, c'est pas la peine de revenir. Hop, du balai. Je visualise une rivière qui s'écoule tranquillement. Rien ne peut déranger ma rivière. C'est bon, posez-le là dans le salon. Allez, entrez. Salut Angela, bonne nouvelle, on emménage. On a abîmé le garage en préparant les boîtes à bidules et du coup, on s'est plus ou moins fait expulser. Eh bien, moi, je prends ce coin-là. Par contre, je vous préviens, je ronfle beaucoup. Les gars, vous ne pouvez pas débarquer à chaque fois que vous avez un problème avec le garage. Vous allez polluer ma rivière. Eh ben... C'est la vie, Angela. Le monde est un endroit sombre et torturé où tes amis donnent ta télé à des inconnus. Oh, et moi je vais donner leur tête, vous allez voir. Calme-toi, Hank. Angela aussi a une télé. C'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas abandonner le garage. Vous devez le récupérer. Mais on ne peut pas forcer les gens à nous renvoyer leur boîte. Toi, peut-être pas. Mais je sais qui peut. Pas possible, mes petits potos. Ma spécialité, c'est de déballer des boîtes. Je vais pas demander à mon public de remballer des trucs. S'il te plaît, MC, nous sommes désespérés. J'ai fait le serment d'ouvrir des boîtes, de prendre des choses à l'intérieur et de dire aux gens avec enthousiasme ce qu'il y a dedans. En parlant de ça, c'est l'heure de mon live des boîtes qui les boîtes. À la prochaine, les potos. Peace. Bon, ben voilà. Ce sera notre vie dorénavant. On ne pourra jamais arrêter de remplir des boîtes avec des bidules. On passera d'appart en appart et... Ils pensent même pas, Tom. Pendant que tu y es, pourquoi tu ne mets pas cette boîte mystère dans une boîte? Ça ferait une double surprise et tu seras un vrai héros. Vous pouvez les donner si vous voulez. Ouvrir la boîte, c'était marrant. Mais je vois pas ce que je ferais de tous ces costumes. Je sais quoi en faire. Ouais, ça va être dur de ne pas manger ces bougies parfumées à la gaufre. Maintenant, passons à la boîte suivante. Celle-ci vient de la boîte à vinyl. Ouais, de la terre, les poteaux. Parfait pour faire pousser des tomates, laisser des empreintes et garder des vers de terre. Ouf. Vous approchez pas de moi. Nous sommes les esprits malins des bidules. Nous sommes venus pour te prévenir. Ne touche pas aux boîtes à bidules ou tu seras maudit. Je comprends pas. Tout ce qu'on fait, c'est ouvrir des boîtes. Pourquoi nous maudire? Les créateurs des boîtes à bidules sont entrés sur nos terres maudites et interdites. Ils nous ont pris nos t-shirts, toutes nos fleurs. Et même notre télévision adorée. Et tous ceux qui garderont ces objets chez eux ne pourront plus jamais être heureux.
Détruis les monstres de poteau. Ne gardez pas les bidules. Ils sont maudits. Détruisez-les tous. Non, attendez! Ne détruisez pas tous ces bidules. Pour éviter la malédiction, remettez-les dans leur boîte mystère et renvoyez-les à l'entreprise La Boîte à Bidules. D'accord. Renvoyez toutes vos boîtes, les poteaux. Ma télé chérie, je suis si content de te retrouver. Sans toi, j'étais plus du tout moi-même. Ça m'a même fait un peu peur, pour être honnête. Tu nous as fait peur aussi, Hank. Sérieusement. Bon, c'est la fin de notre aventure dans l'univers des boîtes mystères. Et je suis toujours interdit de technologie. Donc on est toujours en galère. Ouais, mais au moins tout est revenu à la normale. Et on a mis un peu d'argent de côté. Peut-être assez pour financer notre prochaine idée. Bien sûr. Si votre idée, c'est de payer votre loyer. Ah ouais, j'avais oublié. Oh,